Comme je suis contente de vous retrouver ce dimanche, j'espère que vous avez profité de ce week-end pour vous ressourcer et démarrer cette semaine avec panache. Vous le savez maintenant, chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et durant la semaine du 31 janvier au 6 février, l'énergie cosmique dominante nous aidera, cette fois-ci, à être à l'écoute des messages extérieurs. Pourquoi il est important d'être à l'écoute de ces messages ? Cette semaine, nous avons l'occasion de grandir en nous ouvrant à la sagesse qui nous entoure. L'énergie cosmique de cette semaine nous offre le pouvoir de nous propulser hors de notre état d'esprit actuel. Mes amis, si vous souhaitez réellement créer des changements dans votre vie, alors il va falloir commencer par enlever les œillères de vos yeux et les couvertures de vos oreilles afin de privilégier l'écoute des messages. Souvent dans la vie, les gens qui nous aiment peuvent nous dire des choses des dizaines de fois, mais nous choisissons simplement de ne pas écouter. Et parfois, le même message nous arrive d'un illustre inconnu et paf, ça fait tilt en nous et cela fait enfin du sens. Tous ces messages viennent pour nous assister dans notre quête de transformation vers une meilleure version de nous-mêmes. C'est parce qu'être à l'écoute des messages fait partie intégrante du processus de transformation spirituelle qu'il est très important d'y être attentif. Alors de qui ou de quoi peuvent venir ces messages ? Ils peuvent venir de nos amis, de notre famille, de nos mentors, de nos enseignants, de toute personne que l'on croise en réalité, ou bien d'une affiche dans le métro, d'un podcast, ou encore d'un article dans le journal, en bref, de tout le monde et de partout. Eh bien, comment cela peut-il m'aider dans ma vie aujourd'hui ? Il y a ici une énorme leçon et un grand secret sur ce que signifie vraiment être spirituel. C'est un processus en 3 étapes. Être ouvert, écouter et se transformer. Plus précisément, cela consiste à être capable de voir ce qui ne va pas chez nous, d'accepter l'idée que nous pouvons changer et d'œuvrer afin de nous transformer réellement. C'est aussi la décision de laisser derrière nous les comportements qui ne nous servent plus. Par exemple, au hasard, les systèmes de croyances qui nous limitent. Mes amis, trouvez un moyen de déraciner les bagages que vous traînez avec vous, parfois depuis même de nombreuses années. Si vous voyez ce que je veux dire. Cette semaine, nous acquérons le pouvoir et la capacité d'être spirituels. Soyons ouverts, écoutons et concentrons-nous sur notre propre transformation. Alors vous allez me dire, comment vraiment écouter ? Commencez à mettre de côté ce que vous croyez fermement être juste. Et là, vous parviendrez à faire place à la possibilité que quelque chose d'autre soit la vérité. En agissant ainsi, vous augmentez votre capacité à être plus à l'écoute et vous deviendrez un conduit d'une plus grande lumière. L'audition est un cadeau donné par le Créateur à ceux qui sont prêts et disposés à y écouter. Comme l'a écrit Karen Berg, qui est un auteur et guide spirituel, chaque jour, l'univers nous envoie de beaux messages par des personnes, des anges, même du Créateur lui-même. La capacité de les écouter est plus une question d'esprit que d'anatomie. Cette semaine, tous ensemble, efforçons-nous d'écouter avec nos âmes. Puissions-nous être disposés à prêter nos oreilles non seulement aux paroles qu'un ami peut partager, mais aussi aux sentiments qui se cachent dans leur cœur. Soyez ouverts à la critique, même si cela vous semble injustifié, et cherchez à trouver la vérité dans les mots que l'univers vous envoie. Tant que nous sommes prêts à suivre le chemin de la transformation, nous faisons un énorme pas vers ce que signifie réellement la spiritualité. Je vous invite, chaque matin de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, le temps que vous le souhaitez, de demander 3 choses tel un mantra. D'avoir plus de désir d'être à l'écoute des messages extérieurs, d'avoir plus de capacité pour les entendre et d'avoir plus de discipline pour être en état d'alerte constante. Je terminerai par un extrait d'une des fables de Jean de La Fontaine. Le chêne un jour dit au roseau : « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi attelé pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. » Le roseau répond : « Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. » Mes amis, restez flexibles dans votre écoute, avec une volonté de recevoir les messages et une ouverture d'esprit à écouter. Le Créateur, la lumière, trouvera toujours un moyen de vous dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, eh bien, je vous encourage à vous abonner,
à liker, à partager à qui vous le souhaitez. Vous pouvez me suivre également sur Insta et sur Facebook. Si vous souhaitez partager un retour d'expérience, je serai ravie de vous lire. À dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.